Bonjour à tous, je reviens dans une vidéo, vu que maintenant j'ai terminé de faire les vidéos sur le tarot de la fleur de fougère. Comme je l'avais dit, j'avais envie aussi des fois de faire des petites vidéos pour vous montrer certains decks que je reçois. Vraiment, juste, voilà, vous montrer les cartes, donner deux trois avis sur le deck. Après, je prévois pas d'en acheter 30 000, mais ça pourrait peut-être m'arriver d'en faire sur des tarots ou des oracles que j'ai déjà. Ici, en l'occurrence, c'est un oracle qui vient d'arriver chez moi il y a 2 jours et que j'ai utilisé juste à l'instant pour faire un tirage général à ceux qui le voulaient sur Instagram. Donc, si vous me suivez sur Insta, vous avez peut-être déjà vu les stories avec quelques cartes, mais toutes ne sont pas sorties, vu qu'il y a eu environ 20 cartes, dont certaines qui sont sorties plusieurs fois. Donc vous pourrez les voir ici en entier. C'est donc le Feywood Oracle, hein. Voilà. Il a été illustré par Marie Feywood, qui est une illustratrice néerlandaise, qui a ensuite demandé à Amanda Bellen d'écrire les textes pour ses cartes. Donc il y a 50 cartes, c'est un deck indépendant, donc pas mass market, pardon. Il se retrouve sur le site de l'auteur à 45 € plus frais de port. Et voilà, moi avec le deck, j'avais commandé un deux petits goodies, donc surtout les marque-pages en fait. Je me suis pris quelques marque-pages, c'était tout bien emballé, et en cadeau j'ai eu cette jolie carte de loup. Ou c'est moi qui ai déjà juste fait le trou parce que je vais la suspendre au mur. Mais voilà, j'ai reçu celle-là en cadeau. Et les marque-pages, donc sans grande surprise, j'ai pris le corbeau, j'ai pris cette petite dame blanche ici. À chaque fois derrière on a les petits textes, c'est vraiment tout bien fait. En fait, j'ai pas choisi les marque-pages, c'était un pack. Je sais plus le nom du pack. Il y en a deux packs de marque-pages. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment trop joli. Du coup, j'ai craqué pour les marque-pages en même temps que le deck. Et voilà, donc tout bien emballé dans cette petite pochette, la petite carte de visite de l'auteur, de l'autrice, enfin de l'illustratrice, que je vais, je pense, coller dans mon journal. Voilà. Et donc, le deck, 50 cartes, la boîte est à l'extérieur, super jolie, je sais pas si on verra bien les dorures. C'est très très beau, l'extérieur. Alors, l'intérieur est très beau aussi, on a ce petit texte ici, je sais pas si vous arriverez à le lire, que j'ai beaucoup aimé en anglais. Donc oui, il est en anglais. Ou en néerlandais, si vous préférez. À choisir. Je disais donc que la boîte est très belle, l'extérieur, mais je sais pas si on le verra là. Ouais, on le voit. En fait, quand je sors les cartes, elles ont du mal à toutes sortir parce que dans la boîte, donc là vous avez le dos de la boîte, mais il y a un papier qui a été collé. Et est-ce qu'on le voit là? Ici, juste là. Voilà, ça grippe en fait quand vous allez sortir les cartes. Donc je pense que, puis là même ça se décolle un tout petit peu. Donc je pense que moi malgré la beauté du dos de la boîte, je risque d'ajouter juste un petit tissu au fond, juste de la bonne taille, sans le coller, juste en le déposant là, un petit tissu vert pour euh, pour éviter ça, parce que c'est vrai que sur le peu de temps que je l'ai là, ça m'embête déjà. Donc voilà. Mais sinon, la boîte est très belle, la qualité des cartes aussi. Donc la taille pour moi, j'aime bien cette taille de carte. Faudrait pas plus grand, je pense. Pour la plupart des gens, c'est le maximum, c'est ce qu'ils aiment bien. Il y en a 50 tranches blanches et ah oui, on a un petit certificat de j'ai déjà une feuille de lierre. Est-ce que ça étonne quelqu'un qui ait déjà une feuille de lierre qui soit rangée avec les cartes? Non. Le petit certificat d'authenticité et mais ça, je crois que c'est mieux de pas trop le montrer parce qu'après c'est facile de le reproduire. Bref. Donc voilà, les cartes, le livret, voilà, avec la petite mention pas d'intelligence artificielle. L'illustratrice y tient très fort, elle en parle beaucoup
sur sa chaîne et elle a raison d'ailleurs. Qu'est-ce que je vous ai noté aussi à vous dire avant de présenter les cartes? Oui, c'est vrai que pourquoi ce deck-là alors qu'on en a, je pense, qui peuvent être un peu dans la même vibe. Je pense dans la même vibe forêt vert à celui-ci ou à un autre que j'ai acheté il y a quelques mois qui est celui-ci. Ou encore le Forest of Enchantment Oracle ou le Forest of Enchantment Tarot, qui sont traduits en français en fait maintenant. Enfin pas le, enfin Forest of Enchantment Oracle c'est celui-là, hein. Mais le tarot, le tarot de la forêt enchantée, je crois que c'est ça. Ou non, c'est pas celui-là. Il y en a deux qui ont des noms qui se ressemblent beaucoup, mais dans l'idée même en fait les deux le tarot de la forêt enchantée et le tarot des êtres de la forêt enchantée, je sais plus. Les deux sont un peu dans ce mood forêt, très vert, avec beaucoup les mêmes animaux qui se retrouvent. Donc pourquoi celui-là de nouveau? Est-ce que ça fait pas doublon avec des autres en fait? Et c'était l'impression que j'avais en fait au début. Je l'avais vu, je m'étais dit il est vraiment très très beau. Je l'avais vu il y a quelques mois déjà. Et puis ensuite je me suis dit bon, quand même, il a un petit truc, une petite vibe différente, je trouve. Peut-être c'est les origines néerlandaises de l'auteur qui font que ça diffère un petit peu des autres decks que j'ai qui viendraient d'ailleurs. Je sais pas, mais toujours est-il que voilà, j'ai quand même craqué. Et, euh, et voilà. Et oui, aussi, en fait, un truc qui le démarque vraiment de ces autres decks que j'ai montré, c'est la diversité qu'on retrouve dedans dans les personnages au niveau des types de corps, des couleurs, des âges. Donc, euh, donc j'ai beaucoup aimé ça. Il y a un seul homme dans le deck, et ce qui me dérange pas. Mais, euh, mais voilà, à savoir. Euh, je pense que sinon, puis une enfant. Euh, je pense qu'il n'y a pas trop d'enfants sinon. C'est vraiment plus réparti sinon. Euh, j'ai l'impression qu'il y a presque moitié-moitié entre des personnes déjà âgées ou des personnes, on va dire, dans entre 20 et 40. Je dis pas que 50 c'est âgé, hein, mais c'est juste pour marquer, voilà, la différence. Et voilà, donc on peut regarder les cartes. On commence avec le serpent. Moi j'aime beaucoup l'idée de commencer le deck avec le serpent. Pour moi, surtout depuis ces derniers mois, c'est un guide vraiment sur mon territoire. Euh, un peu le guide qui va dévoiler des secrets. Et, euh, et ouais, l'avoir en premier comme ça pour guider le chemin et puis montrer la suite, ça me plaît beaucoup. Le dos, je crois pas que je l'ai montré de si près, mais vraiment, voilà. Si vous connaissez ma fixation sur le lierre en ce moment, j'ai pas beaucoup de commentaires, pas besoin de faire beaucoup de commentaires sur ce dos. L'air, donc on aura tous les éléments aussi dans le deck. Le être et vraiment ce vert là, ce vert ça m'a fait craquer ça. Le boulot avec tous les yeux dans les euh, dans les arbres. C'est vrai que le bouleau fait souvent ça. Il y a un arbre que j'aime beaucoup, moi, sur mon territoire, qui a aussi un œil comme ça, que j'ai beaucoup incorporé, en fait, dans mon lien au lieu où se trouve cet arbre. C'est pas un bouleau, mais du coup, les yeux me parlent beaucoup. Et puis, bien sûr, le joli corbeau. Le nid, avec des petits hérissons trop choupis. Le chant des oiseaux, avec tout plein d'oiseaux. Ce qui m'embête dans le livret, en fait, c'est que on n'a pas clairement le nom de la plupart des oiseaux. Voilà. Moi, ça m'embête. J'aime bien savoir. Même si là, on voit très bien que l'on a une corneille, un merle noir, un rouge-gorge, un piquet-pêche, un pigeon. Si on est dans la forêt, du coup, ça va être pas biset, mais ramier, j'imagine.
une griffe peut-être, là encore des corneilles, une mésange, et celui-là par contre, celui-là je sais pas, un pigrièche? Peut-être. Mais voilà. Après, ça n'empêche pas les cartes d'être très belles, mais ce qui est dommage, c'est qu'on voit en fait que c'est vraiment... Oups, je suis pas dans le cadre, pardon. On voit que c'est vraiment des espèces d'oiseaux qui existent, donc qui sont réalistes. Donc moi, je trouve toujours cool de pouvoir... C'est la baston des chiens dehors, je sais pas si vous entendez. Je me suis déplacée sur ma véranda pour avoir une lumière un peu plus mieux, pour qu'on voie bien les cartes par rapport aux anciennes vidéos que j'avais faites. Et voilà, il y a les bruits du dehors. Ensuite, le noisetier. Non, marronnier, pardon. Je dis des bêtises. Cette carte-là, elle me fait beaucoup penser à une carte de mon tarot. J'ai l'habitude de vous recadrer. Je vais essayer de vous trouver la carte. Ouais, je l'ai retrouvée, elle est là. Donc on a ce même petite idée-là de graines, de photos un peu en coupe où on voit le dessous de la terre. Carte du tarot de la fleur de fougère, dessinée par Vassilissa, donc. Ensuite, le sureau. Alors, le sureau, il me plaît beaucoup parce que cette dame, cette dame vraiment, je peux pas imaginer de meilleur visage pour le sureau, en fait, je crois. Une vieille dame, mais je sais pas si on voit, mais elle a quand même un peu cette malice dans les yeux. Et pour moi, ça va très très bien avec le caractère du sureau, et je pense que beaucoup de monde sera d'accord. Donc voilà, avec ses yeux verts comme les feuilles de sureau et ses cheveux blancs comme les fleurs de sureau. J'aime beaucoup cette représentation. Une représentation aussi trop trop jolie. Euh, vous voyez peut-être dans les arbres tous les visages. Voilà, c'est un arbre généalogique au sens littéral. Et, euh, et ouais, très très jolie représentation. Ici, on a le chat forestier. Alors, il est mignon, je l'aime beaucoup. C'est pas un vrai chat forestier, parce que le chat forestier est pas comme ça, mais il est chou. Il est chou. Et le visage de la dame me fait beaucoup penser au visage d'un tarot. Comment il s'appelle? Le tarot des sœurs sorcières, je crois. Voilà, donc c'est de ce tarot-là que je veux parler. J'ai pas la boîte parce que la boîte est énorme et en général quand les boîtes sont énormes, je les remplace par des plus petites boîtes. Mais c'est ce tarot des sœurs sorcières. Et je trouve que le visage, voilà, si on regarde, ouais, si on regarde le profil de celle-ci, enfin ouais, je trouve qu'elle ressemble beaucoup. Et voilà, c'était juste pour dire ça. Donc, petit chat forestier. Et au moment où je présente la carte du chat forestier, il y a mon chat qui a débarqué. Ensuite, les fruits de la forêt, avec ce joli renard. Tous les animaux, presque tous les animaux, ont une petite lune, un petit croissant de lune sur le front. C'est très joli. Ensuite, on a le feu, les lucioles, hein. Cette carte, elle est trop belle aussi. Les lucioles, c'est aussi quelque chose qui ressort souvent dans mes tirages. Et la harpe, bien sûr, c'est très 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 joli. L'ours. Alors cet ours, je sais que c'est cette carte qui a fait craquer Mélusine sur cet oracle. Enfin, elle a pas craqué parce que on le lui a offert, mais elle comptait craquer dessus. Et pour ma part aussi, vraiment, je le trouve vraiment vraiment trop beau. La carte de l'aubépine avec ces deux personnes en cérémonie de hand fasting. Ensuite, la bruyère. J'espère qu'on voit bien les cartes. Je sais que je suis pas hyper fan de l'intensité parce que j'ai l'impression que ça donne des couleurs un tout petit peu plus ternes que, que la réalité. Mais au moins, c'est assez clair, je crois. Enfin, on distingue bien les dessins. Ensuite, le ciel et la terre, avec cette sorcière qui danse là au milieu d'un cercle de
cercle de fées, comme on dit, petit cercle de champignons. Paix intérieure. Ensuite, la carte du lierre. Incroyable, bien sûr. Avec cette dame qui se balance. Le muguet. Alors, le tilleul, hein. Le tilleul, je vais aussi devoir aller vous rechercher une carte de tarot de la fleur de fougère parce que vraiment. Bon, sur le mien, ce sont des êtres féeriques qui dansent, mais c'est aussi un tilleul. Donc ça fait bien écho, je trouve, ces deux cartes, avec cet arbre et cette petite dame qui danse autour. Voilà. Ensuite, l'érable. Hop. Je suis en train d'essayer de faire plusieurs choses à la fois. C'est pas très concluant. Ensuite, on a une carte. Oh, elle me touche trop cette carte. Je sais pas pourquoi. Enfin, si. Mais on a cette petite carte avec les souvenirs, laisser le passé derrière soi. Et on a cette dame qui a un fantôme avec l'autre dame. Et je crois que c'est derrière le marque-page de cette carte qu'il y a un petit texte. Ou alors c'est dans le livret. Je sais plus. Mais euh, voilà. I will always, I'll be always there when you need me. C'est bizarre comme c'est mis la phrase, mais je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. Et j'ai pas encore lu le texte de cette carte. Euh, pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une une carte qui parle pas d'un fantôme en soi, mais du fantôme des versions passées de soi. J'aime bien ce concept. Je sais pas si c'est moi qui l'ai inventé ou autre, que je l'ai déjà entendu ailleurs, mais vraiment j'ai l'impression que c'est voilà, une version passée d'elle hein, qui l'accompagne vers ce nouveau passage et qui lui dit ben tu peux y aller maintenant. T'as plus besoin de moi. Je suis une ancienne version de toi. Et j'aime bien cette idée qu'on laisse un peu des fois des fantômes de nous à certains endroits. Donc j'ai beaucoup aimé cette carte, voilà. Moon Sisters, les sœurs lunaires, avec plein de petites corneilles partout. Moss, bah du coup je suis obligée là aussi de vous ressortir une carte du tarot de la fleur de fougère. Je crois qu'avant je l'ai laissé un peu en dessus quand j'ai cherché les autres cartes, histoire de pas avoir besoin de fouiller à chaque fois dans toutes les cartes. Mais il y a effectivement une carte qui s'appelle la mousse et elle a une signification assez similaire, enfin pas assez similaire, complètement similaire je trouve, entre ces deux cartes qui, donc, dans le tarot de la fleur de fougère, est le 4 de gouttes, 4 de coupe, et qui dit en gros de d'arriver à avoir, de retrouver la capacité à avoir les petites choses. Et ben, la phrase qui est en bas de cette carte, c'est les petites choses ont de l'importance. Donc voilà, compliqué de faire plus proche. Donc effectivement, me parle beaucoup aussi cette carte. Alors Terre-Mère, ça c'est la carte qui est prise pour la couverture du deck. Des champignons avec un petit escargot sur la tête du champignon, sur son capuchon. Je sais plus comment on dit. Ensuite, on a une dame avec cette serre et une petite chouette culotte derrière elle. Forcément, s'il y a des chouettes, c'est mal parti pour que ça ne me plaise pas. Pareil avec les corbeaux et cet endroit tout beau, tout magique. Le corbeau blanc me fait penser à la chanson de Wardruna, je sais pas comment ça se prononce, mais Kvetraven. Voilà, ceux qui connaissent auront reconnu. Ensuite, la carte de la rose, hein. Étonnamment que j'aime beaucoup. Je sais pas, la rose, c'est pas forcément une plante qui me parle beaucoup. Et j'aime beaucoup ce qu'elle en a fait ici. Self-love, avec une dryade.
Cette carte-là, c'est la première que j'ai tirée quand j'ai reçu le deck. C'est aussi celle qui est sur le livret, que je vous montrerai un peu plus en détail après. Alors cette carte, il y a des chouettes déjà, donc voilà. Et puis en plus, cette dame-là, comment comment ne pas penser à Grand-mère Feuillage dans Pocahontas? Voilà. Je pense que je suis pas la seule à avoir un, un, un souvenir incroyable de ce film et de cet arbre. Et ça m'arrive d'ailleurs encore de temps en temps d'aller écouter le passage de... Il se trouve assez facilement sur YouTube où Pocahontas va chercher quelques messages près d'elle et c'est trop beau. Voilà. Ça me fait penser à elle, même si c'est pas le bon pays du tout. Celle-ci aussi, elle est trop belle. Sac de fées avec cette dame au milieu des amanites. Tu mouches. Le passage. Lady of the Mist, la dame de la brume. Celle-là me fait beaucoup penser à un endroit de la rivière à côté de laquelle j'ai grandi. Il n'y avait pas de cerf, encore moins de cerfs blancs, mais il y a beaucoup d'animaux blancs dans ce deck. J'aime beaucoup. Ça fait un peu quand même légende, animaux légendaires, même si après les animaux blancs existent, hein, c'est pas forcément albinos, c'est surtout des animaux leuciques en fait. Bah, un cerf leucique, ça peut très bien exister. En général, c'est un peu, c'est un peu collector. C'est un peu comme les Pokémon rares en fait, parce que ils ont pas beaucoup de chances de survivre dans la nature en étant tout blanc. Donc il y en a pas beaucoup qui survivent très longtemps. Ils peuvent pas bien se camoufler. Et surtout, ils sont plus la cible de braconnage. Alors, je disais qu'il y avait des animaux blancs, mais il y a aussi des animaux noirs. Voilà. Avec ce loup, il y a une autre carte pour le loup. Il y a plusieurs cartes de loup. J'aime beaucoup ça. J'ai plus l'impression que là, lui, c'est un de ces chiens noirs, les Black Dogs, qu'on retrouve beaucoup dans le folklore, dans pas mal d'endroits. Dans pas mal d'endroits. Pas mal en Angleterre, j'ai l'impression, mais j'en ai vu aussi pas mal dans le folklore de chez moi, donc j'imagine qu'il y en a dans pas mal d'endroits. Ce loup-là, bah voilà, c'est la carte que j'ai reçue en cadeau. Donc je l'aime beaucoup aussi, cette dame avec ce loup. La vérité. Pendant très longtemps, je pense à une carte avec le concept de vérité, ça m'aurait absolument pas parlé. Et là, vu que ça ressort dans tous mes tirages depuis quelques mois et que maintenant ça a beaucoup de sens pour moi, je suis très contente d'avoir trouvé une carte vérité dans ce deck-là. C'est incroyable aussi, cette petite cascade. J'aimerais juste savoir ce que c'est l'oiseau. Il faudrait que je demande à mon chéri qui connaît mieux les oiseaux que moi. Je sais pas, je sais pas. Il est très joli, mais j'ai envie de dire un bal bizarre, mais ça joue pas. C'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait ça. Donc je ne sais pas. Mais la carte est trop belle quand même. Une dame avec des sangliers et des petits marcassins, vraiment trop chou. Les fleurs sauvages. Celle-là, elle fait très printemps. Je sais qu'on est encore en hiver. Mais moi, toutes les petites fleurs là, ça m'appelle. Alors, celle-là, bon, elle est toute nue, mais je pense pas que YouTube va embêter. Elle est tournée. On va pas la montrer trop longtemps dans le... C'était la carte du saule. Voilà, on va montrer plus longtemps la carte avec les hiboux grand-ducs. Pour la carte de la sagesse. Encore une carte de loup. Pour mon plus grand plaisir. Un piquet-pêche. Ça aussi, j'étais trop contente de voir un piquet-pêche. Parce que c'est trop beau comme oiseau. J'en vois plein. J'en vois même dans mon jardin. Et je le vois pas souvent dans les decks, dans les oiseaux. Donc voilà. Et la dernière carte. C'est là, en fait, j'avoue, je sais pas pourquoi. Oui, je sais.
Encore une fois, je dis toujours, je sais pas pourquoi, mais en fait, je sais très bien. Mais elle m'a presque en fait mis les larmes aux yeux quand je l'ai découverte, vraiment, avec Leaf, parce que Leaf est vraiment hyper important pour moi, c'est l'arbre avec lequel j'ai le plus de liens, je pense. Et ben, il y a des chouettes frais, donc les chouettes frais aussi, hein. Donc vraiment, trop trop belle. Voilà, c'était donc les 50 cartes. Euh, je crois que je vous ai montré tout ce que je voulais dans le deck. Sinon, pourquoi j'ai pas les... Pourquoi c'est retourné dans le fossé? J'ai fait quoi? Je ne sais pas. Alors, donc oui, il est en anglais, ça je vous l'ai dit. Le livret. Je voulais vous montrer le livret. Le livret, j'aime beaucoup. Il est tout doux. Vraiment, la qualité du papier est toute douce. Et oui, c'est pas du blanc blanc dedans. J'aime beaucoup la couleur. Donc, on a la table des matières, une petite intro, des infos générales sur comment utiliser un oracle, quelques tirages que j'ai pas encore testés. Euh, je Je crois pas que c'est des tirages qui vont beaucoup me parler. En général, moi, quand j'ai un deck et qu'il y a des tirages qui sont proposés, j'aime bien qu'il y ait un ou deux trucs qui sortent un petit peu du lot et qui soient vraiment plus reliés au thème du deck. Et oui, là en soi, c'est tourné sous le thème de la forêt, mais j'aurais aimé des autres tirages, je les trouve, je crois. Je testerai peut-être quand même, on sait jamais. Mais je trouve qu'ils sont assez génériques. Donc, voilà. Et sinon, pour les cartes, vous avez à chaque fois une page par carte, avec le nom, la petite phrase que vous trouvez aussi sur la carte, un petit texte en italique où c'est vraiment la carte qui vous dit quelque chose, une explication et parfois il y a un petit ajout sur le symbolisme de la carte. Donc voilà, il y a eu quelques endroits où j'ai vu deux trois petites erreurs, genre là par exemple on a une phrase qui est pas finie. Donc, je sais pas ce qu'elle voulait dire la dame, mais c'est pas gravissime. C'est pas gravissime, mais il y en a pas trop trop. Donc voilà. Le livret a l'air d'être bien écrit pour ce que j'ai lu. Et je pense que si vous avez l'habitude de ce genre de deck, de ce genre d'images, d'animaux, d'univers, vous pouvez très facilement l'utiliser sans le livret. Après, je vais pas dire ça parce que j'ai écrit un livret, donc j'ai envie qu'on le lise. Donc lisez les livrets. Mais mais je pense que c'est assez intuitif et il n'y a pas de grande surprise dans le texte du livret. Qu'est-ce que j'ai marqué en plus? Je crois que je vous ai tout raconté. Donc, ouais, parfait. Ben voilà. Je pensais peut-être en faire une petite mini chronique sur Insta. On verra maintenant que j'ai quand même dit pas mal de choses dans la vidéo. On verra bien. Mais voilà. Et, euh, et voilà, dites-moi en commentaire si vous avez des questions par rapport à ça. Et sinon, ben, on se verra dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que ce sera.